Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que plusieurs d'entre vous m'ont demandé d'avoir plus d'informations. En effet, aujourd'hui, nous allons parler du nouvel, ou plutôt du prochain nouveau hôtel que nous allons avoir à Walt Disney World sur la thématique de Star Wars. C'est parti! Personnellement, j'aimerais beaucoup qu'à la fin de cette vidéo, je vous aille donner un peu plus envie de visiter cet hôtel. Parce que bien que celui-ci soit extrêmement cher, d'après moi, peut-être un peu trop, je reviendrai là-dessus, je trouve quand même que c'est une expérience unique en son genre qui, si elle a été bien réalisée par Walt Disney, eh bien je trouve que ça vaut la peine de le faire une fois dans sa vie. Et personnellement, je pense que ce type d'hôtel-là, cette expérience, devrait être transplantée dans celui de Marvel aussi. Ce que je veux dire par une nouvelle expérience, c'est que contrairement à ce que beaucoup pensent, cet hôtel n'est pas un hôtel normal. Pour ceux qui croient pouvoir être uniquement dans un hôtel thématique Star Wars, un peu comme l'hôtel New York que nous avons maintenant sur la thématique de Marvel à Disneyland Paris, eh bien détrompez-vous, cet hôtel n'est pas du tout la même chose que les autres hôtels normaux. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez uniquement 2 nuits et 3 jours à louer dans cet hôtel. Par la suite, vous allez devoir vous trouver un autre hôtel dans l'enceinte de Walt Disney World pour pouvoir finir vos vacances. Puisque cet hôtel est un hôtel unique à but de jeu interactif. Vous êtes enfin un nouveau recrue de la Résistance qui a été recruté pour être dans ce navire, dans ce vaisseau spatial, et non pas dans un hôtel typique. Cet hôtel n'est pas très grand, puisqu'en fait, vous allez avoir l'exploration unique et une immersion totale dans l'univers de Star Wars, transplantée dans l'établissement. Et vous allez rencontrer des créatures qui arrivent des 4 coins de la galaxie, et des créatures que vous pouvez notamment voir dans vos films préférés de Star Wars. Donc, vous êtes en compagnie de d'autres humains comme vous, d'autres résidents de l'hôtel, mais pas que, vous êtes aussi en coalition avec d'autres créatures qui, comme vous, résident dans ce vaisseau spatial qui se promène à travers la galaxie. Cet hôtel a pour but de vous transplanter dans l'univers de Star Wars sans que vous vous rendez compte que vous êtes dans un hôtel ou dans un parc d'attractions Disney. Que ça soit les vitres du restaurant, que ça soit les vitres de votre chambre d'hôtel ou que ça soit les vitres de l'autobus, j'en parlerai davantage plus tard, mais vous êtes totalement immersé dans l'univers galactique. Vous n'êtes pas supposé vous rendre compte que vous êtes uniquement dans un parc d'attractions Disney. L'hôtel a pour objectif d'ouvrir en printemps 2022 et quand vous êtes à l'intérieur, attendez-vous à des activités hors du commun tout le temps, à chaque coin de mur, à chaque bâtiment, à chaque salle, à chaque personnage. C'est comme un jeu vidéo en réalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'intérieur de l'hôtel ou aussi dans le Land Galaxy Edge sur Batuu, eh bien, vous avez justement des missions à effectuer ou des activités que vous pouvez faire. Vous pouvez retrouver dans l'hôtel que ça soit une mission pour attaquer des clans ennemis, que ça soit une compétition de droïdes, que ça soit d'interagir avec différents personnages déjà connus des films ou encore inconnus au bataillon, mais bien plus encore que ça soit des spectacles musicaux au restaurant, que ça soit apprendre à manier le sabre ou encore jouer à Sabacc avec d'autres personnages, d'autres créatures extraordinaires, ou que ce soit une réception avec le capitaine du navire, ou bien plus encore interagir avec le navire lui-même, avec des objets interactifs et des murs interactifs, comme pour un peu vous mettre dans l'ambiance. Mais pas que, manger au restaurant, découvrir les secrets cachés de la construction ou encore construire son propre vaisseau spatial, son propre navire. Vous avez tellement d'options pour pouvoir agrémenter un peu votre séjour pendant ces 3 jours et 2 nuits. Mais bien plus encore, parlons un peu des autobus, les moyens de transport que Disney utilise pour vous transporter entre les hôtels
et les parcs Disney, puisque nous savons très bien que le parc de Walt Disney World est tellement grand que pour aller d'un hôtel à un parc ou d'un parc à un autre, il faut utiliser les autobus ou les voitures. Eh bien, l'autobus offert dans l'hôtel Star Wars est hors du commun en lui-même. Déjà, c'est comme si vous étiez dans un deuxième vaisseau spatial, que vous quittez le vaisseau mère pour pouvoir aller explorer des contrées lointaines et d'autres planètes comme celui sur Galaxy Edge. Eh bien, vous ne sortirez pas de l'hôtel, vous n'allez pas faire comme la plupart des hôtels normaux, sortir par l'entrée principale, prendre votre auto ou votre autobus et vous diriger à l'entrée de Hollywood Studios, où on peut retrouver le parc de Galaxy Edge. Eh bien non, dans cet hôtel, ce qui est compris, c'est un autobus tout frais spécialisé pour Hollywood Studios. Vous allez, en fait, pénétrer dans un vaisseau spatial sans même quitter l'ambiance de Star Wars. Toutes les fenêtres et toutes les sorties sont faites en sorte que vous ne quittez pas l'ambiance et que vous ne quittez pas l'hôtel en lui-même. Donc vous allez être complètement transporté dans l'intérieur de l'autobus et les vitres vont être fermées, vous donnant une image d'une galaxie ou d'une planète ou de l'espace plutôt que celui des routes normales du parc de Disney. Mais vous allez me demander quel prix tout ça peut être. Eh bien, effectivement, d'après moi, le prix est un peu élevé. Je vais prendre ma feuille juste pour vous donner en fait les prix correctement. Les prix peuvent changer si vous prenez une cabine, une suite ou une suite familiale. Les prix que je vous donne en ce moment sont ceux les moins chers, donc une cabine normale. Pour 2 personnes dans la cabine, dans la chambre en fait, ça coûte 1209 $ US par nuit par personne, pour un total d'environ 4809 $ US pour les 2 passagers et le forfait complet des 2 nuits 3 jours. Mais si vous êtes 3 personnes dans votre cabine, donc dans votre chambre, c'est 889 $ par nuit US par personne pour un total d'environ 5299 $ pour le séjour complet. Et si vous êtes 4 personnes dans une seule chambre, ça revient à 749 $ US par nuit par personne pour un total de 599 $ US. Mais vous allez me dire, c'est extrêmement cher pour uniquement 2 nuits et 3 jours. Je vous l'accorde, mais ce n'est pas uniquement le prix de votre chambre qui est inclus dans ce forfait. Bien au contraire, vous avez aussi inclus dans ce prix un Magic Band spécial dédicace de l'hôtel. Vous avez aussi vos repas à l'intérieur de l'hôtel, donc dans le restaurant de l'hôtel, et vous avez aussi un repas surprise dans un des restaurants du Land de Galaxy Edge. Donc vous prenez le restaurant de votre choix, la plupart du temps c'est celui comme par exemple le Cargo Bay 7 qu'on peut retrouver dans le Land, et puis vous avez un repas compris gratuitement. Mais bien plus encore, vous pouvez aussi avoir l'admission en fait à le parc d'Hollywood Studios compris dans votre forfait. Et bien plus encore, dans ce forfait-là, dans ce billet justement de Hollywood Studios et l'entrée justement de Galaxy Edge, et bien vous avez aussi les 2 attractions à l'intérieur de ce land. Et ça peut être rentable dans le sens où prochainement Walt Disney World va effectuer le même changement que Disneyland Paris, c'est-à-dire d'enlever les fast-pass et de les faire devenir payants. Et c'est certain que les attractions du Galaxy Edge, que ce soit Rise of Resistance ou son compagnon, eh bien ça va être des attractions qui vont être dans les plus hauts prix des fast-pass. Ça ne sera pas 8 $ US, mais plutôt dans les 15 $ US. Pour une famille complète avec des enfants, ça peut monter très très vite. Et donc, justement, dans ce forfait, bien que vous ayez les billets, le Magic Band, la nourriture, la cabine, vous avez aussi le droit d'effectuer toutes les activités qui sont dans l'hôtel. Si vous ne résidez pas à l'intérieur de l'hôtel, vous ne pouvez pas participer aux activités liées à l'hôtel. Donc, vous ne pouvez pas faire comme dans les autres hôtels, juste être en walking, de rentrer dans l'hôtel et de visiter l'hôtel, alors que vous n'êtes pas un passager normalement. Donc, tous ces forfaits-là font en sorte que, d'après moi, oui, d'accord, c'est une très belle expérience, c'est quelque chose d'exceptionnel,
mais j'ai un petit X sur la durée de la hype de cet hôtel. Est-ce que l'hôtel va vraiment être bénéfique pour les personnes qui sont à l'extérieur des États-Unis? Dans le sens où, pour des personnes résidant en Floride ou dans les environs, c'est rentable de se prendre une fin de semaine et de se payer ce petit forfait. Mais pour des personnes comme nous qui viennent de l'étranger et qui la plupart du temps se prennent justement un forfait hôtel, repas, transport en commun, tout inclus dans un package qu'on peut louer, qu'on peut acheter sur le site internet de Disney, eh bien cette fois-ci, je veux dire, le repas et tout ça, plus l'hôtel, plus l'avion, plus les frais, ça nous reviendrait extrêmement cher pour des gens qui viennent de l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui me pose problématique, c'est le prix engendré avec cette expérience, bien que celle-ci soit extrêmement incroyable. Mais si vous n'êtes pas un fan fini de Star Wars, est-ce que vous voulez vraiment investir ce 1200$ minimum dans cette expérience ou vous voulez plutôt le garder, pour exemple, aller dans un hôtel de plus haute qualité ou acheter des cadeaux pour toute la famille entière? Mais par la suite, qu'en est-il des horaires et des activités que je vous parlais en début de vidéo? Eh bien, les horaires, c'est sûr que vous en avez proposé déjà construits de la part de Disney. Mais ces horaires ne sont pas obligatoires. Vous pouvez construire votre propre itinéraire pour rendre votre expérience unique à vous-même. Dans le sens où c'est sûr qu'à la réception du vaisseau spatial, vous allez avoir un horaire avec diverses activités, des heures à laquelle ceux-ci sont arrivés et que justement le transport en commun, à quelle heure il va dans le parc, à quelle heure il revient du parc, à quelle heure est le souper, à quelle heure est l'activité des sabres laser, etc. Mais attendez-vous à avoir de belles surprises. Vous pourriez juste uniquement vous promener dans le vaisseau spatial, en fait, d'être exemple dans le pont principal et de rencontrer Léa qui est en train de se promener ou qui regarde la Voie lactée à l'extérieur du vaisseau. Eh bien, si vous vous approchez d'elle et que vous allez lui parler, c'est comme un PNG dans un jeu vidéo, elle va peut-être se retourner et vous dire « Hey! Ça tombe bien que tu sois ici, j'ai une mission spéciale pour toi, jeune Padawan. Est-ce que vous voudriez accepter la mission que j'ai pour vous? » Eh bien, ça arrivera souvent de rencontrer des PNG, en fait des acteurs, des employés de Disney engagés pour faire ce genre d'interaction, pour vous donner des petits secrets, des petits événements spécifiques pour agrémenter votre séjour. C'est justement pour cela qu'il n'y a pas énormément de guests à l'intérieur de l'hôtel et que ceux-ci possèdent uniquement une centaine de cabines au maximum. C'est pour rendre votre expérience un peu plus secret et un peu plus unique parce que justement les acteurs auront plus de temps à vous consacrer. Et bien plus encore, contrairement à les règlements de base que Disney possède, dans l'hôtel de Star Wars, vous pouvez être costumé totalement en ambiance Star Wars, en costume justement de cosplay de Star Wars, même si vous êtes un adulte. En effet, normalement, quand vous pénétrez dans un des parcs de Disney, si ce n'est pas pendant un événement d'Halloween, normalement, les adultes n'ont pas le droit d'être costumés comme un personnage ou comme un ressemblant d'un univers Disney pour ne pas rendre confondant avec les réels personnages qui sont dans le parc. Donc, normalement, les adultes ne peuvent pas être costumés à l'intérieur du parc Disney. Et bien dans cet hôtel, on vous invite à l'être pour être encore plus dans l'immersion et de rester dans l'ambiance que vous allez avoir à l'intérieur de celui-ci. Et pour encore plus agrémenter votre expérience, quand je vous parlais de jeux interactifs, eh bien l'application Play Disney que nous avons à Walt Disney World vous offre une section Star Wars qui existait déjà avec le LAN Galaxy Edge, qui vous permet de justement interagir avec des objets qui se trouvent sur les murs de Galaxy Edge, comme par exemple hacker un système ou hacker un droïde, ou traduire des langues que vous ne comprenez pas, ou encore scanner des véhicules pour vous permettre de remplir des missions et de gagner des badges galactiques ou des crédits à utiliser à l'intérieur du parc ou de
l'hôtel. Eh bien, cette application peut aussi vous servir à l'intérieur de l'hôtel pour interagir avec des objets ou des murs ou des jeux qui vous entourent à l'intérieur du vaisseau. Je vais faire une vidéo un peu plus en détail sur cette fameuse application qui vous permet d'agrémenter un peu votre expérience dans les parcs de Walt Disney World. Mais si je puis rajouter une information, vous pouvez aussi choisir votre équipe en fait dans cette application pour pouvoir interagir avec les 2 attractions de Galaxy Edge. Donc en plus de pouvoir interagir avec le décor du land, avec le décor de l'hôtel, vous pouvez aussi interagir avec les attractions. Vraiment, tout est mis pour faire en sorte que votre expérience soit immersive et interactive. Mais je parle depuis tout à l'heure du land, des activités, des prix, etc. Mais qu'en est-il des cabines? Eh bien, vous voyez à l'écran justement les différents types de cabines où j'ai pris la peine de vous traduire en fait les choses qui sont comprises à l'intérieur des cabines, mais vous avez différents types de cabines. Vous avez la cabine standard, la suite, ainsi que la suite familiale. Et les prix varient tout dépendant laquelle que vous choisissez. Mais comme j'ai dit en début de vidéo, celle-ci en fait essaie de vous rendre dans l'immersion et donc vous n'avez pas des vitres, des fenêtres qui mènent à l'extérieur de l'hôtel, mais plutôt des fenêtres qui vous mènent à l'intérieur de l'espace. Shangri-La Starline, en fait, la compagnie qui possède ce vaisseau qui s'appelle Halcyon, eh bien, vous offre plus d'une centaine de cabines différentes aux thématiques de Star Wars. Après les cabines, les prix, les parcs, les attractions, les activités, il manque une seule chose. Eh bien oui, c'est le restaurant. Le restaurant de l'hôtel vous offre des repas assez spéciaux, comme on pourrait dire, qui sont adaptés à toute créature et à toute race de l'univers et qu'en fait, justement, c'est offert pour le petit déjeuner, le dîner et le souper, donc les 3 repas de la journée. Mais celui qui est le plus spécial, c'est celui du repas du soir, puisque au premier soir, en fait, on essaie de vous intéresser à être là à l'heure spécifique du souper, puisque c'est un souper interactif, c'est un souper qui vous offre la première soirée un spectacle musical live et qui vous offre la deuxième soirée une ambiance galactique. Mais si vous réservez en plus d'avance, vous pourriez peut-être courir la chance de manger avec le capitaine du vaisseau, celui qui pilote et qui vous dirige. Ce restaurant se prénomme le Corellia Dining Room et vous offre la première classe de nourriture dans un table service. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce repas est compris dans votre forfait. Et dans ce repas, vous avez l'apéro, l'entrée, votre repas principal et votre dessert. Mais ne vous inquiétez pas, si le repas est déjà fini et que vous souhaitez rester à l'intérieur du restaurant, vous pouvez toujours boire un petit verre en jouant avec d'autres personnes au fameux jeu Sabacc qu'on peut retrouver dans les films Star Wars. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu plus une idée globale de qu'est-ce que ça pourrait être une expérience à l'intérieur de ce fameux hôtel. Et j'ai très hâte de pouvoir reparler de cet hôtel une fois que celui-ci sera ouvert et vous expliquer plus en détail qu'est-ce qu'on voulait dire par cette fameuse immersion interactive. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à investir ce montant d'argent-là pour un hôtel de ce type ou pas du tout. En tout cas, personnellement, si on fait le même hôtel en version Marvel, je t'investis tout l'argent que tu veux, surtout s'il y a une section de Loki. Je dis ça comme ça. Mais il y a une section TVA à l'intérieur de l'hôtel. Moi, je suis vendue. En tout cas, je vous laisse là-dessus et je vous fais des gros bisous du Québec.